Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin, le dernier mois de cette année 2020 qui a été si pénible, si difficile. J'espère que 2021 sera d'un meilleur acabit, je le souhaite en tout cas. Je trouve qu'il y a eu un changement d'énergie déjà depuis la nouvelle lune du 15 novembre. Il me semble qu'il y a eu un début d'allègement, on va dire ça comme ça. J'espère que vous l'avez ressenti aussi. Bref, j'espère que malgré tout ça, eh bien, vous allez tous le mieux possible. Je vais effectuer ce tirage. Donc là, nous sommes pour les Sagittaires. Ce tirage donc avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Petite précision pour ceux qui souhaiteraient l'offrir à Noël. Soyez très prudents par rapport à la date de votre commande, car la poste en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais les délais d'acheminement sont complètement délirants. Donc déjà, je m'excuse pour tous ceux qui ont commandé le jeu récemment et qui l'attendent un certain temps avant de voir la livraison arriver. Donc j'en suis absolument désolée, mais je n'ai aucune prise là-dessus. Mais bon, donc pour ceux qui voudraient pouvoir le mettre sous le sapin, eh bien faites très attention, commandez-le bien en avance afin d'être sûr qu'il arrive dans les temps. Voilà, je vais donc commencer ce tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer eh bien, l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois. Donc pour les Sagittaires, Sagittaire s'il vous plaît, Sagittaire. Ouh, nous avons le diable. Alors là pour de bon, avec le diable, nous sommes dans la matière, hein. Nous sommes dans la passion, nous sommes peut-être un petit peu dans la colère, hein. Nous sommes peut-être un petit peu aussi dans les excès, excès de boissons, toxicomanie diverses et variées, mais nous sommes aussi avec ce diable quand même dans l'idée eh bien d'assumer, assumer notre côté un petit peu animal, donc nos pulsions, notre sexualité, nos passions, hein, avec le diable, on peut nous parler aussi peut-être un petit peu de dépendance affective, de ce genre de choses. Mais nous allons remettre, bien entendu, cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc, on y va pour les Sagittaires. Mes guides, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune Sagittaire. Et celle-ci. Alors, voyons voir pour les Sagittaires pour ce mois de décembre. Nous commençons par l'intérieur. Donc, on nous signale que, dans tous les cas, il se passe quelque chose dans votre fort intérieur, hein, que ce soit une évolution, une réflexion, une passion. Nous avons l'offense. D'accord. Je vais toutes les retourner pour voir un petit peu. Le crépuscule et la matérialisation. Ah, très bien. Alors, pour un certain nombre de Sagittaires, on nous annonce, on nous explique qu'en fait, vous étiez quand même là, ces derniers temps, donc ces derniers mois, ces dernières semaines, dans une situation qui vous blessait. Dans une situation où vous avez peut-être récolté des choses un petit peu difficiles, des mots un petit peu désagréables, quelque chose qui en tout cas vous a blessé à l'intérieur, hein. On nous montre là vraiment une blessure intérieure
qui peut dater d'assez récemment comme de quelque chose de plus ancien, hein. Là, c'est pas vraiment explicite, mais en tout cas, cette blessure intérieure là que vous avez expérimentée, hein, c'est quelque chose qui arrive en quelque sorte à son terme. C'est quelque chose avec lequel vous allez en finir là sur ce mois de décembre. Vous allez en finir avec ça pour pouvoir matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. Avec cette carte de la matérialisation, on nous indique que sur ce mois de décembre, vous aurez à votre disposition les énergies nécessaires pour justement matérialiser un vœu, matérialiser un rêve, matérialiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que jusqu'à présent, vous n'étiez pas arrivé à matérialiser dans votre vie. Bon, je vais recouvrir. On a quand même une première ligne qui est assez intéressante. Alors, l'intérieur. Le solitaire. Donc là, on nous indique eh bien, que ce travail intérieur en lien avec une blessure, hein, et ce travail intérieur, eh bien, vous avez pu le faire au bénéfice d'une période de solitude, d'une période de célibat. D'accord? Célibat choisi ou subi, peu importe quelque part, puisque en fait cette période vous a permis eh bien, d'effectuer ce travail susceptible de vous libérer de cette blessure intérieure que peut-être vous traîniez depuis déjà peut-être un petit moment, hein. Alors, l'offense et le mirage. Ok. Donc oui, il y a eu pour les Sagittaires quelque chose d'un petit peu difficile, d'un petit peu compliqué là. Une expérience nous a blessés, mais en plus on s'est rendu compte qu'on s'était fait un peu des illusions, hein, sur cette expérience. Il y a eu pour les Sagittaires sans doute une phase d'aveuglement. Cette phase d'aveuglement, eh bien, vous avez pu sans doute en prendre conscience grâce à cette période de célibat, de solitude, hein. Et là, on est donc sur le point d'en finir avec tout ça, hein, pour vous les Sagittaires, mais visiblement, il y a eu pour un certain nombre d'entre vous, hein, quelque chose d'un petit peu difficile à surmonter là, ces derniers temps. Le hibou, qui est beaucoup sorti aussi sur ces tirages du mois de décembre, hein, grande présence du hibou. Le hibou, eh bien, nous demande en fait bon, de la patience, de la sérénité, mais beaucoup aussi de prendre du recul sur les choses, d'embrasser la situation, l'histoire que l'on vit, de l'embrasser avec un regard beaucoup plus large. Essayer d'avoir une vision des choses élargie, de manière à beaucoup mieux comprendre ce que l'on a traversé et comprendre ce que l'on a à en tirer, hein. Là, on vous demande vraiment eh bien, de regarder les choses d'une manière plus vaste, de manière à sans doute mieux comprendre ce que vous avez vécu là. Le reset. Donc là, on a un petit peu, comment dire, double message. C'est-à-dire, là, sur le mois de décembre, vous allez avoir la possibilité de matérialiser quelque chose dans votre vie. Matérialiser un vœu, un rêve, un souhait. Mais on nous précise que pour cela, il va être nécessaire eh bien, de ne pas garder en vous, justement, ces anciens griefs, ces anciennes blessures, ces anciennes peurs. On vous demande là, quelque part, eh bien, de repartir comme un homme neuf, comme une femme neuve, d'effacer le disque dur pour pouvoir vraiment repartir sur une page blanche. Ne pas garder d'amertume, de regrets, de choses comme ça, pour pouvoir vraiment embrasser la nouvelle proposition, en quelque sorte, que
l'univers va vous faire suite à la fin de ce cycle. Quand un cycle s'achève, il y a toujours un nouveau cycle qui commence. Et la tchatch. Oui, alors il y a eu vraiment pour beaucoup de Sagittaires des relations un petit peu compliquées, des relations un petit peu malhonnêtes, si je puis dire. Tout n'était pas dit, des difficultés de communication, voire ouvertement des mensonges, ou des discussions que l'on croyait utiles et qui en fait n'ont mené à rien, ce genre de choses-là. C'est cette phase de célibat aussi sans doute qui vous permet de voir plus clair dans tout ça. De gros soucis de communication. Là. La fougère. Bien. Donc sur ce mois de décembre, vous êtes sur une phase, dans une phase évolutive, dans une phase d'évolution personnelle. Suite à tout ce que vous avez vécu là, et avec notre carte du diable, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le fait que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous là sortaient tout juste d'une relation qui pourrait être jugée toxique, une relation où peut-être on vous a un petit peu malmené, ou en tout cas on vous a mal parlé, ce genre de choses. Suite à cela, donc, une période de célibat vous permet de tirer entre guillemets le meilleur parti de ce que vous aviez vécu pour votre propre évolution personnelle. Là, vous n'êtes pas immobile par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous a permis en fait de croître, de grandir. Même si évidemment quand on est encore sous le coup de l'émotion ou de la tristesse, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Mais en fait là, il y a vraiment une idée de croissance et une idée de reprise de sa vie en main. Donc là, cette carte, elle me renforce un petit peu ce que je venais de vous dire là, où sans doute qu'un certain nombre d'entre vous étiez dans une forme de relation un petit peu difficile, un petit peu toxique, quelque chose d'excessif sans doute. Et là, eh bien, en quelque sorte, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre vie en main, vous arrêtez de subir les choses. Il y a le chat qui nous chante une chanson. Vous arrêtez de subir les choses pour à nouveau les instiguer. Donc, on rejoint aussi un petit peu cette énergie de notre diable qui finalement est l'archétype de l'incarnation dans le charnel. Eh bien, il y a un moment où on ne supporte plus de subir les aléas de la vie et où on décide à nouveau d'être complètement incarné ici et maintenant dans notre propre chair et à nouveau prendre notre sceptre en main et reprendre notre vie en main. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais moi je le capte très très bien. J'espère que j'arrive à le transmettre comme il faut. Et la bonne fée. Bien, alors en plus, quelque part, vous n'êtes pas tout seul là, sur ce chemin. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez matérialiser dans votre vie eh bien, ce que vous souhaitez vraiment. Alors là, avec ces deux cartes ensemble, le message est quand même particulièrement fort. Donc, que vous souhaitiez matérialiser une nouvelle relation, matérialiser un nouveau projet avec votre compagnon actuel, enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, mais là, il y a quand même quelque chose de très très fort dans l'idée de matérialiser maintenant ce que l'on souhaite vraiment. Et avec notre bonne fée, eh bien, on vous dit que l'univers est là, est présent, et va donner le petit coup de pouce nécessaire pour vous aider, que ce soit dans la reprise de votre pouvoir personnel ou que ce soit dans la matérialisation que vous allez effectuer dans le courant
du mois de décembre, d'accord? Alors, ça peut être un petit coup de pouce, ça peut être un coup de pied, ou je pense aussi, ça prend des formes différentes suivant qu'il y ait de la résistance ou pas hein, de la part de la personne concernée. Mais là, il y a une idée comme ça, où vous n'aurez pas à faire tout le travail tout seul. L'univers va vous envoyer le secours, le recours nécessaire pour vous aider dans cette nouvelle phase qui commence. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour terminer ce tirage. Donc, nous avons la bûche qui nous indique, mais alors là, elle est beaucoup sortie aussi, mais avec la crise du Covid et tout, ça ne m'étonne pas, qui nous indique des aléas, des imprévus, des choses qui ne sont pas forcément très graves en soi, mais qui font prendre du retard à la situation. Hein. Des petites choses dans lesquelles on trébuche et qui nous font prendre du retard, mais qui n'empêchent pas l'évolution de se faire. Hein. Comme indique, vous voyez, il y a des petites feuilles quand même sur la branche là. Ça n'arrête pas cette évolution là. Ça ne fait que retarder un petit peu les choses. Le triangle, eh oui. Donc pour un certain nombre d'entre vous, effectivement, là je parlais tout à l'heure de relations un petit peu conflictuelles, déséquilibrées, peut-être même ouvertement toxiques, mais là, avec le triangle, on a un petit peu à nouveau cette idée-là, hein. Bourreau, victime, sauveur. Dans quel rôle étiez-vous, d'accord? De quel rôle faut-il que vous vous sortiez, hein, afin de maintenant manifester ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, hein. Là, c'est une bonne réflexion à avoir, ça. Et le risque. Il y a une notion de risque. Eh bien oui, forcément, quand on sort de ce que l'on connaît, pour aller vers ce que l'on ne connaît pas, il y a toujours une idée de risque. Après, là, je pense que reprendre sa vie en main, hein, reprendre son pouvoir personnel sur sa propre vie, oui, quand on a été peut-être malmené ou pendant un certain temps, on peut avoir l'impression que cela représente un risque, mais le risque est quand même extrêmement léger à comparer du risque que l'on court si l'on continue à subir sa propre vie. Hein. Et le gentleman. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Depuis tout à l'heure, je demandais là vers quoi est-ce qu'on allait aller. Donc, on a la carte du gentleman qui peut bien sûr être remplacée par la carte de la lady. Hein. Donc, pour ceux qui êtes célibataires, suite donc à cette expérience un petit peu difficile et douloureuse, là, on nous annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, avec le cœur sur la main, avec une proposition d'amour sincère, honnête. Donc là, évidemment, on rejoint aussi notre carte relativement charnelle du diable. Hein. On peut nous parler, effectivement, eh bien, de l'arrivée d'une nouvelle passion. Peut-être que c'est ça que vous allez arriver à matérialiser dans votre vie, une nouvelle personne susceptible d'arriver en étant justement ouvert, sincère, honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. En tout cas, eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors attention, bien sûr, pour tous ceux qui étaient concernés par l'aspect de dépendance affective que pouvait nous indiquer notre diable. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu là, dans cet épisode un petit peu conflictuel, un petit peu difficile. Donc, prenez soin, d'où l'intérêt d'ailleurs du reset, hein, prenez soin hein, de ne pas retomber dans ce genre de problématiques, hein, afin de repartir vraiment comme un homme neuf, comme une femme neuve, dans la matérialisation de cette nouvelle relation. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou aura parlé à un maximum d'entre vous. C'est ce que je souhaite, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Donc pour cela, il faut se rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Merci infiniment de votre écoute. Merci pour tous vos likes,
pour tous vos commentaires que j'adore lire. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. C'est très important pour la chaîne. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour la première vidéo de 2021. À très bientôt. Ciao, ciao.